Salut, c'est Rebecca. Hier, j'ai une amie qui m'a demandé à quel moment elle devait faire apparaître son antagoniste dans son histoire. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'organisation des idées dans votre histoire. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que votre histoire se compose de 3 actes. Le premier acte, c'est un acte de présentation où vous allez présenter votre personnage principal, présenter les personnages les plus importants et montrer tout le contexte en fait à votre lecteur. Il va pouvoir savoir dans quel univers il met les pieds, il va pouvoir savoir à quel objectif votre héros doit répondre, etc. C'est un acte de présentation. Ensuite, vous avez le deuxième acte qui est tout le développement de l'histoire. Alors, le premier acte fait 1/4 de l'histoire à peu près. Le deuxième acte, c'est les 2/4 suivants. Et là, vous avez tout le loisir de développer comme vous voulez pour qu'il y ait des multiples rebondissements pour que votre héros puisse avancer ou au contraire qu'il y ait des obstacles sur son chemin pour qu'il n'arrive pas à atteindre son objectif. Et puis le troisième acte, eh bien, c'est l'acte de conclusion, c'est le dernier quart de votre roman. Et à ce moment-là, votre personnage principal va résoudre son problème. Enfin, voilà, ça ne veut pas dire qu'il réussit dans sa quête, mais en tout cas, il y a un nouvel équilibre qui se met en place à l'avantage de votre héros ou à son désavantage. Peu importe, c'est à vous qui choisissez. Vous l'avez vu un petit peu quand je parle de ces 3 actes. Le premier acte, c'est vraiment là où vous allez caler votre histoire. Alors, c'est pas valable pour toutes les histoires parce que dans certaines histoires, en fait, commence au moment de l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est entre le premier acte et le deuxième acte. C'est l'événement qui va projeter votre personnage dans l'histoire, qui va faire qu'il ne peut pas retourner en arrière, il est obligé d'avancer, il est obligé de se fixer un objectif et d'essayer de l'atteindre. Voilà, c'est ça cet événement déclencheur. Et il se situe donc entre le premier et le deuxième acte. Et certains romans commencent au moment de l'événement déclencheur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de présentation des personnages, etc. Mais ça se fait du coup un petit peu après cet événement déclencheur, du coup dans la première moitié de ce qu'on appelle le deuxième acte. Ce qui est vraiment important, c'est que les idées les principales de votre histoire apparaissent tôt dans votre intrigue. Pourquoi ? Parce que sinon, votre lecteur va être très rapidement perdu. Il ne va pas savoir où il met les pieds, il ne va pas savoir à quel objectif votre personnage principal doit... enfin, quel est l'objectif de votre personnage principal. Il va... voilà, ça va être beaucoup plus flou et du coup, ça sera plus difficile pour lui d'accrocher avec votre histoire. Moi, je sais qu'en tant que lectrice, j'aime bien quand je connais tout de suite... alors, c'est pas forcément dans le premier chapitre, ça peut être dans le deuxième, mais quand très rapidement, je sais déjà qui est le héros de l'histoire, je sais contre quoi il veut se battre, je sais quel est le contexte un petit peu dans lequel je mets les pieds, voilà, et avec lequel je vais pouvoir m'évader, et c'est comme ça que je sais si je veux aussi continuer à lire le roman ou pas. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser ce premier acte pour présenter vos personnages principaux, donc le personnage principal, l'antagoniste si c'est voilà, que ce soit un personnage réel ou que ce soit un concept, que ce soit les éléments naturels autour de votre personnage principal, enfin voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de tout développer et encore une fois ça s'adapte pas à toutes les histoires parce qu'il y a certaines, par exemple si vous avez votre personnage principal qui fait un voyage, vous ne pourrez pas présenter tous les éléments parce que forcément il va rencontrer des personnes, il va découvrir des choses, peut-être qu'il y a des opposants qui vont apparaître au fur et à mesure, mais bon, ça c'est pas grave. Essayez quand même principalement de présenter tout ce que vous pouvez dans le premier acte avant l'élément déclencheur pour que votre lecteur sache dans quoi vous l'embarquez, quelle est l'histoire qu'il va lire et voilà, qu'il puisse apprécier aussi votre travail, ce que vous êtes en train de faire. Moi je sais c'est ce que je fais dans mes romans, j'essaye au maximum dans le premier acte ou au tout début du deuxième acte si vraiment c'est pas possible dans le premier acte, mais de présenter vraiment ces éléments principaux
Voilà, c'est tout simplement, de toute façon, le premier acte, il est là pour ça dans votre roman. Donc le premier quart de votre roman est un acte de présentation et c'est là où vous devez donner les idées principales. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, suite à la demande de mon ami hier. Et voilà, je vous invite simplement à l'appliquer dans votre roman maintenant, parce que voilà, il suffit pas d'écouter les conseils, après il faut les mettre en pratique pour construire un roman qui puisse plaire à vos lecteurs. Alors pour aller plus loin, comme d'habitude, je vous propose ma formation gratuite sur les scènes. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et vous pourrez la télécharger immédiatement. Donc allez-y, c'est gratuit, donc profitez-en. Et moi je vous dis tout simplement à très bientôt pour d'autres conseils, d'autres vidéos.